Et à la fin, elle me dit, ah, ben ça tombe bien, c'est moi qui produis Bruxelles Dance. Ah, Mais j'avais fait que critiquer juste avant, tu vois. J'étais, ah, tailler le bail. merde. Donc là, ils nous ont proposé de le faire à la baie. Ok, Et ok. quand on est arrivé à la baie, là, on s'est dit, ok, on a atteint quelque chose, là, c'est chaud. il y a un On peu y de est. qui Ouais. c'est- Ça y est. Franchement, ouais. Tous ces gens, c'est que des gens comme ça. Ok. C'est que des gens à qui tu vas proposer une idée, ils vont toujours te dire oui. Tu vois, la plupart des gens, quand tu vas proposer un projet, ils vont faire non, parce qu'il y a ça, non, mais il y a nana. Et, tu vois, Ouais. et quand tu tombes sur des personnes qui ont l'inverse, c'est incroyable. Mais je veux qu'on ait un vrai centre culturel street. Un truc vraiment qu'on impose qui se dit ouais, on est arrivé là, on y est. Maintenant, commencez plus à nous sous-estimer ou je sais pas quoi, parce que ça arrive encore très souvent. 30% de la chose. Bah là, c'est un moment où j'ai failli arrêter Timis. Ah ouais. Ouais. À ce point carrément. Ouais, on a perdu 5000 balles. Un truc comme ça, tu vois. Je sais pas que j'avais de l'argent. Là, je te disais, j'ai gagné des 600, 800 balles, tu vois. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le J. C'est le S. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un invité qu'on voulait avoir depuis longtemps. Très longtemps. C'est compliqué, il y a eu des complications, mais on l'a enfin, donc on est content. Merci d'être là, Mousse. Merci à toi. T'es une des premières personnes à qui on a parlé du podcast en vrai, et t'as direct donné ton go, t'as même proposé ton aide, donc shout out pour la force. Et Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir que ça se fasse. Moi aussi. Des mouvementés sur lesquels on va revenir. On a l'occasion de parler, mais avant tout, on va introduire l'invité comme il se doit. Bon, Mousse, tu fais beaucoup de choses, donc c'est dur de te présenter de manière exhaustive. On peut dire que tu as plus d'une snapback T'es trop sérieux. ou une corde à ton arc, comme on veut. On peut d'abord te présenter comme danseur, je pense. C'est ton la première chose qui peut te caractériser. Ouais. Dancehall hip-hop. Dancehall, hip-hop, crump. Et Crump, voilà, par la suite, j'y venais. Tu es aussi évidemment le fondateur et directeur, si je peux dire ça comme ça, de C'est Tibis. ça. Ouais. Le Tibis, voilà. Organisateur, co-organisateur d'événements aussi. On reviendra sur cette partie. C'est une grosse partie, je pense, de ton activité. Et bien sûr, sapeur. Ah bon? Ah ouais. J'aime bien ça. Important. Paraît-il, est validé par Jules Condé lui-même. Absolument. Absolument. Il me donne des conseils de temps en temps. C'est ça. Et pour finir, papa, fraîchement papa. Des choses, ça. Félicitations. Vraiment des choses. Je crois que c'est le plus gros projet. Le plus gros projet. Ouais. Ouais, c'est un beau projet. Et aussi coordinateur du DAC. Coordinateur du DAC. Ouais. Et on va y venir, t'inquiète. Ok, ça va. Comme j'ai dit, t'es multifacette, donc ça prend du temps. Mais voilà. Mais est-ce que ça va? Prêt? Ça va bien, hein. Ça va bien. Un peu fatigué, mais ça va. Ouais. On est encore chanceux là. On est en août. Il fait encore beau. Le pas encore. Ouais. Ça va. Que ça continue comme ça, hein, parce qu'on connaît la Belgique. Espérons. Ça peut vite changer. Vraiment. Le Bon. J, ça dit quoi? On est là, hein. On y go. Alors Mousse, avant de parler de Timis, qui est, disons-le, la plus grosse partie de ton temps, si je ne m'abuse, on va commencer par aller voir la genèse Ok, de Mousse, son Ok. background, pardon, Son histoire. ton histoire. ok. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant Timis, que ce soit en tant que danseur, avant la danse, par quoi et comment est-ce que tu commences ton aventure dans l'art, dans la vie? Moi, j'ai fait des études de commerce extérieur à l'EFEC. Du coup, j'ai commencé par ça en me disant, bon, j'aimais beaucoup l'économie en secondaire. Et donc, je me suis dit, je vais me diriger vers quelque chose qui est un peu lié. Donc, il y avait des cours d'économie dans l'option que j'ai pris. Voilà, j'ai commencé avec ça. Parce que je pensais le chemin un peu classique. Voilà, je vais faire des études, je vais trouver un taf, j'aurai de l'argent. Après, je vais mettre bien ma famille, tout ça. Donc ça, c'était l'option numéro 1. Donc voilà, jusqu'à ce que j'arrive en 3e. Ça, c'est pas mal compliqué pendant mon stage de dernière année. Je l'ai réussi, mais il y a eu plein de trucs où
ou aussi je me disais, bon, c'est peut-être pas ça que je veux faire de ma vie. Ok, donc c'est ce stage-là vraiment qui t'a mis des doutes. En fait, c'est pas que le stage, je pense, c'est la période. Okay. Il s'est passé plein de choses. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, peut-être pas ça, parce que tu vois, je voyais aussi, j'étais derrière l'ordinateur toute la journée, à écrire des codes et des trucs comme ça. Enfin, des codes, pardon. Faut pas croire que j'ai fait des codes, c'est pas ça. J'écrivais des numéros quoi, dans un truc. Et ouais, c'était dur. Et puis, c'était une période assez compliquée. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Parallèle, tu faisais de la danse, je crois, non ? Oui, j'avais déjà commencé. Ouais. Déjà en fait, j'ai commencé en première année, donc j'avais 19 ans. Ok. Ouais, j'avais 19 ans quand j'ai commencé, 19 ou 20 ans quand j'ai commencé la danse. Et c'était pour le bal de... Genre avant, tu dansais pas du tout ? Pas du tout. Ok. Enfin, pas du tout, je veux dire. Normal, quoi. Normal. À la maison. Mais bon, j'étais très Michael Jackson. Ok. Donc, quand j'étais petit, tous les dimanches, c'était Michael Jackson. Ouais, moi, c'est ça. Donc, j'avais 3 cassettes de Michael Jackson. Et depuis que je suis tout petit, tous les dimanches, la première heure, c'était Michael Jackson. La petite choré. Voilà, c'était ça. Ou des petites chorés comme ça avec mes cousines à l'époque. Et ouais, donc première année, je vais au bal d'ouverture de l'année. Et je tombe sur un gars qui danse et qui veut me battle, parce que je danse aussi de mon côté. Et il veut me battle. J'étais en mode, ok, si tu veux. Et donc on fait. Et à la fin du battle, il me dit, bah vas-y, si tu veux, viens t'entraîner avec moi. J'ai un crew. On s'entraîne à la gare du Luxembourg. Et c'est comme ça que j'ai commencé le monde de la danse. C'est vraiment très cinématographique. Ouais, ouais, vraiment. Même quand je le raconte, je me dis, on dirait Step Up ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment comme ça que ça marche, ça a commencé. Ok, cool. Par la suite, je crois que t'as level up. T'as commencé à donner des cours aussi, si je ne me trompe pas. Ouais. C'était plutôt dans quoi, toi ? Plus dancehall Mes cours, c'était dancehall et hip-hop. Ok. J'ai commencé d'abord avec hip-hop. Et j'ai très vite donné des cours de dancehall. D'ailleurs, aujourd'hui, je me dis que c'était trop tôt. Ah ouais. J'avais pas encore assez de knowledge pour donner de la dancehall. Mais voilà, c'est les 2 cours que j'ai donnés pendant un moment. L'arrivée du crump dans tout ça. À quel moment est-ce que ça arrive ? Et à quel moment tu rencontres la fameuse Hendrix ? Ah, ok. Est-ce que les deux sont liés déjà ? Parce que les deux sont liés, effectivement. Avec Hendrix ? Oui, complètement. Ok. Ah ouais, vous avez fait vos recherches et tout, si. On bosse. Ok. Donc, je suis rentré dans une... Donc, d'abord, j'ai fait une formation à la création en danse. Donc, storytelling, ça s'appelait Thousand Piece Puzzle. Dedans, j'ai rencontré plein d'autres danseurs. Et c'est là aussi que j'ai compris que c'était possible de devenir danseur, que c'était pas juste un hobby. Ok. Et donc, une des participantes de ce projet-là, Ginny Onia, elle a créé une pièce. Une pièce qui parlait des violences faites aux femmes au Congo. Donc, les luttes armées, etc. C'était très, très intense comme sujet. Et dedans, il y avait Sosa, Hendrix et encore d'autres crumpers. Mais moi, de base, le crump, ça ne me parlait pas. J'étais en mode, bon, les gars, vous êtes là, vous criez tout le temps pour rien. Le gars, il tape le sol. Ah, dinguerie. Et je te jure, c'est vraiment comme ça que je pensais. Même en étant dans la pièce. Et puis un jour, donc, tu as participé à la pièce. Ouais, j'avais un rôle dedans. Donc, c'était théâtre et danse. Ok. Et il y avait du chant aussi dedans. Mais je ne chantais pas. Je ne sais pas chanter. Ouais, une fois, je pense, après une des répètes, je pense que c'était tard, c'était vers minuit. Tout le monde débarque dans notre chambre, tous les autres danseurs, et on met l'album de Slum Village, Fantastique de Volume 2. Et là, les crumpers, ils commencent à danser dessus. Mais du coup, ils dansaient sur des codes que je comprenais, vu que c'était du hip-hop. Et c'est là, Hendrix, elle a fait un passage. Et c'est là que j'ai compris, en fait, le crump. C'est en la voyant, elle, danser sur du Slum Village. Je me dis, mais en fait... c'est trop stylé, ouais. Et en plus, ils arrivent à prendre la musique parce que dans ma tête, les crumpers étaient toujours à côté de la musique. Mais en fait, pas du tout. C'est un choix. C'est comment tu t'interprètes la musique. Et ouais, c'est là que je veux dire que j'ai commencé à kiffer le crump. Puis, j'ai commencé à chercher où pouvoir m'entraîner. Ça a pris du temps. Je ne l'ai pas fait directement. J'ai commencé à m'entraîner. Puis, j'ai rencontré Israël Wild. On a commencé à s'entraîner à 2 de temps en temps. Et puis, il a créé sa fait. Mais je suis le premier à avoir rejoint ça. Ok. Je savais même pas ça. Tiens. Voilà, c'est comme ça. Comme quoi, les crumps. Le crump, c'est beau. Mais j'avais une question par rapport à ça. Tu dis que tu as adhéré un petit peu au crump à partir du moment où tu
as vu les Crumpers danser sur de la musique hip-hop, Mhm. mais avant ça, tu les voyais danser sur quel genre de musique? Bah, de base, ils dansaient sur leur son, sur du crump. Ok. Et Donc c'est un style musical à ouais, part. c'est un style musical vraiment à part. Et c'est très spécial. Tu vois, en tout cas, moi, même encore aujourd'hui, c'est pas la musique que je vais écouter par pur plaisir ou me dire, oh, je me calme, j'écoute du crump. Non, C'est compliqué. voilà. C'est très. En fait, si tu écoutes bien, c'est vraiment. La base est très, je trouve, hein, très ancestrale. C'est-à-dire que tu as beaucoup de percussions. Tu as des drums extra qui sont très fortes, qui sont semblables à des percussions. Et en fait, c'est pour t'obliger à toi à sortir des choses dans tes tripes. Tu vois, il n'y a pas forcément une mélodie douce sur laquelle tu peux te raccrocher. Sur certains sons, oui. Mais sinon, c'est très. C'est plus des chants guerriers. Voilà. Ok. C'est des chants guerriers un peu traditionnels comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Maintenant, c'est adapté au jour d'aujourd'hui. Hein. Mais Tout se transforme. ouais, mais c'est très. C'est vraiment une musique spéciale et que je comprenais pas. Et avec le temps, tu l'as compris ou Oui, encore oui, à l'heure oui. actuelle, Non, tu non, vois la différence? maintenant c'est bon, mais c'est pas que je vais l'écouter dans un certain cadre. Ok. Tu vois, quand je m'entraîne, quand je truc, il y a des sons quand même qui me font très kiffer. Hein. Mais mon premier amour, ça reste le hip-hop et la dancehall. Et du coup, les musiques que j'écoute en règle générale, c'est plus ça. Et quand je vais écouter du crump, c'est vraiment pour m'entraîner, etc. Ok. Ouais. Ensuite, le Thousand Piece Puzzle Yeah. et une fameuse bourse Et ça va à hein 1500 balles. Est-ce que tu peux nous parler de ce concours? Est-ce Ouais. que ça arrive avant ou après la naissance de Timis? En fait, c'est avant, parce que c'est via ça que Timis a été créé. Donc, la formation, c'est une formation d'aide à la création pour les chorégraphes. Et en fait, en Belgique, il n'y avait pas de plateforme ou de formation pour les danseurs street. C'est-à-dire que tu devais tout apprendre toi-même ou en posant des questions gauche-droite, contrairement aux contemporains, etc., où ils ont des écoles et des trucs comme ça. Et donc, la première année où Cindy Class, elle a fait Thousand Piece, il fallait présenter à la fin un projet devant un jury. Tu devais présenter un projet et tout. Et donc moi, longtemps avant, je lui avais parlé d'une idée que j'avais eue avec mon coloc de l'époque qui faisait du rap. Donc moi, je dansais déjà. Et un jour, on se faisait chier, on était à la maison. Et il me dit... non, je lui dis, vas-y, viens, on échange pour une fois. Moi, j'essaye d'écrire un 16 et toi, tu fais une mini chorégraphie. Et donc, on a échangé notre art comme ça. Est-ce qu'un fameux cahier était impliqué? Ouais, il y avait un cahier, mais la feuille a vite sauté à la poubelle. Il n'existe plus. Non. T'as détruit toutes les preuves. Non. Mais ouais, du coup, on a fait ça. Et donc, après, j'ai eu cette idée de faire une plateforme pour les danseurs, un truc qui n'existait pas à l'époque. Et voilà, mais j'en ai parlé vraiment vite fait. Et c'est même pas le projet que j'ai présenté. Okay. Le projet que j'ai présenté, c'était un spectacle que je voulais faire avec mon crew. Ouais, donc, je suis toujours très collectif. Donc, je vais d'abord penser au plus grand nombre avant moi. Et donc, j'ai présenté ce truc-là tout bien. J'avais fait un folder, limite un PowerPoint. Non, j'avais fait un PowerPoint. J'avais mis cravate, j'étais trop prêt. Donc, surtout, je présente ça. Ouais. Et quand c'est fini, je vais pour partir. Elle me dit non, reviens ici. Ok, elle me fait présente l'autre projet, Timis. Ah, t'avais quand même les deux. Ouais. T'avais préparé les deux quand même. Mais non, c'était pas préparé. Ok. C'était dans ma tête, tu vois. Et je lui avais dit ça il y a une semaine ou deux avant le truc, mais vite fait, tu vois. Mais je pense qu'elle a capté un truc. Et donc, elle m'a dit présente ce projet. Je dis, ok, chill, tu vois. Et donc, voilà, j'explique c'est quoi l'idée, nanana. Et elle me pose des questions et à chaque question qu'elle posait, j'avais la réponse. Tu vois. Alors que c'est pas quelque chose que j'avais réfléchi de ouf, tu vois. Et voilà. Et à la fin, j'ai gagné le truc. Donc, j'obtiens une bourse de 1500 € pour organiser mon premier événement et une résidence au cinéma et un bureau au cinéma. Ok. Donc, plein de trucs en une fois. Mais ça, la genèse. Ouais, c'est là que ça a démarré. Ah, c'est marrant. Le petit projet à côté que tu voulais pas présenter. Ouais. Vraiment. On continue sur cette lignée de films. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vraiment ce truc que je voulais pas. Et elle m'a dit, tu vois, pour que je le présente. Et voilà. 10 ans après, voilà, c'est encore mon taf. Ça fait partie de l'histoire, comme on dit. Ouais, c'est vraiment des petits détails qui sont différents. Ouais, en fait, je pense qu'on a tous des choses qui nous tiennent à cœur. Mais comme ça nous tient à cœur, des fois, on n'ose pas en parler. Tu vois, parce qu'on a peur qu'on se moque de nous. Moi, par exemple, la première fois où j'ai parlé de Timis à mes amis, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Je lui ai dit que je voulais organiser des événements. Ouais, mais Mousse, t'es même pas capable d'organiser un rendez-vous et d'être à l'heure. Ouais, mais Mousse, tu sais même pas faire ci, tu sais même pas faire qu'est-ce que tu vas faire, tu vois. Et donc,
dans ma tête, j'étais en mode, ouais, bon, c'est peut-être un peu brisé. Bridé. Ouais, tu vois. Mais au final, c'est fait, tu vois. Ok. Donc c'est ça. C'est pas parce que dans ta vie privée, ta vie professionnelle, c'est différent. Ouais, et puis en vrai, quand tu es déter pour un truc, tu commences à te donner les moyens, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose à un rendez-vous avec un pote comme ça, vite fait, que Ça n'a rien à voir. un truc où, voilà. Ça n'a rien à voir. Et toi, c'est Et puis, je pense que là, on est aussi en Belgique et c'est pas un pays qui pousse à l'entrepreneuriat. Tu vois, tu as beaucoup de freins. Les premières personnes à qui tu vas en parler vont tous te dire ne fais pas ça. Tu vois, il faut être employé, il faut avoir ta sécurité, il faut tchac. Et c'est pour ça qu'on a. Enfin, il y a des success stories en Belgique, hein, mais faut y aller. Hein. Elles sont quand même encore assez limitées. Ouais, c'est rare. Et puis, tu es super taxé. Enfin, tu vois, tu as plein de trucs qui te disent bon, peut-être pas le bon plan, tu vois. Ouais. Ok. De ce concours et de ce premier. Du coup, ce prix que tu gagnes et cette résidence. Du coup, le premier event que tu fais, c'est le Takeover, si je ne me trompe pas. Non, le premier, c'est Timis Festival. Ok. Donc, avec la résidence, tu organises le Timis Festival. Ok. Ouais. Et du coup, comment ça se passe, ce premier event? Écoute, ça se passe vraiment bien. Ouais. J'avais plein d'idées. J'ai tout mis en place, mais déjà, j'ai voulu tout faire tout seul. Ouais. Comme j'avais jamais organisé, je savais pas qu'il me fallait. Solo à cette époque. Ouais, je savais pas qu'il me fallait de l'aide. Tu vois, il y a des gens qui s'étaient proposés, mais je me suis dit, non, t'inquiète, je gère. J'ai couru partout. Ouais. C'est facile. Hein. Les 1500 balles, là, ils nous ont donné un peu trop tôt. Donc, j'ai dépensé ça. Je me suis acheté un téléphone. Je suis parti en Angleterre. Ouais, j'ai claqué les thunes. Et voilà, mais ça s'est vraiment super bien passé. J'ai eu que des bons échos. C'était mon premier événement. Yep. Et après, de là, on m'a proposé d'autres. Dans ma tête, ça allait pas se faire comme ça, tu vois. De base, Timmy, c'était faire des vidéos avec deux artistes qui échangent leur art. C'était ça de base. Donc, j'en ai fait une avec un pianiste et un crumper. Enfin, ils échangeaient pas, mais ils faisaient un truc ensemble. Puis avec un trixeur et un graffiti artiste. C'est vers ça que ça allait. Et donc, quand on me dit en plus, il faut faire un événement, je dis bon, ok, voilà, je fais, tout se passe bien. Et après, de là, tous les 2-3 mois, on me proposait un autre événement. Ouais, en fait, ça a été très vite. Ouais. Mais en fait, il n'y avait rien d'autre. Ah, c'est ça. En fait, tu as répondu à une demande qui était là, des gens. Et comme toutes les. Là, au bon moment. C'est ça. Les centres culturels, etc., ils sont en demande de jeunesse, de diversité, de tout ça, tu vois. Et donc, quand je suis arrivé, c'est aussi le moment où il y avait à l'époque une plateforme qui s'appelait JFB, qui organisait des battles tous les mois à Bruxelles. Et en fait, le gars, du jour au lendemain, a décidé d'arrêter parce que c'était trop pour lui. Il a arrêté. Et donc, pendant 2-3 ans, il n'y avait plus rien à Bruxelles. Et moi, après, je suis arrivé à ce moment-là. Il y a eu un appel d'air et voilà. T'as jump dedans. C'est ça. Mais du coup, tu dis que tu as gagné le concours en présentant Timis. Mais qu'est-ce que tu as dit à ce concours devant moi, c'est cette femme qui te posait des questions. C'est quoi Timis? C'est quoi l'esprit que tu avais et que tu as développé derrière pour Timis, du coup? De base, comme je dis, c'était faire des ponts entre les artistes. Donc, c'était prendre deux artistes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Deux artistes d'art différents, les mettre ensemble pour qu'ils créent une autre voix. Parce que Timis, ça veut dire crépuscule. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était jour, la nuit, mais tu as un moment où tu es entre les deux. Les deux. Voilà, c'est ça. Et c'était ce moment-là que je voulais réussir à retranscrire en vidéo. Et du coup, c'est ça que je présente. Puis elle me pose plusieurs questions sur comment je vais faire, comment je fais la promotion, avec quoi je vais démarrer, combien d'argent j'ai besoin. Et c'est un truc que je n'avais pas écrit, rien du tout, mais j'avais les réponses. Tu vois, de promotion, j'ai commencé à faire des pins. J'ai fait des vidéos, j'ai fait l'Instagram, le Facebook, j'avais déjà toute une direction artistique en fait, mais qui était floue, qui n'était pas écrite. Tu vois, mais comme j'ai aussi fait mes études, voilà, écrire un dossier, je savais le faire. Donc dès que j'ai gagné, j'ai écrit un dossier avec les valeurs, la mission, voilà, enfin toutes les choses qui étaient importantes, tu vois, dans le lancement d'une entreprise en fait. Ah, c'est bien, c'est bien. Et voilà, c'est comme ça que je pense aussi que ça a été un peu plus vite. Donc, il n'y a rien qui se perd. Hein. Non, c'est ça en fait. Je pense que tu as appris ailleurs. Juste, il faut savoir le réappliquer. Ouais, non, c'est ça. Non. Tu as parlé des valeurs de Timis. Tu as parlé du collectif aussi. C'était quelque chose de très important pour toi. Ouais. On voulait te demander d'où est-ce que te vient cet amour et ce militantisme-là pour le collectif, pour la culture. La culture street surtout. La culture street aussi, effectivement. Je
Je sais pas, je pense qu'avant, j'avais pas conscience que c'était vraiment la culture street. Ça, c'est venu après quand j'ai rencontré ma femme, je pense. Mais avant, c'était plus dans l'idée de... J'ai toujours été entouré de gens. Quand j'étais petit, tous les week-ends, on était dans la communauté sénégalaise avec plein d'autres familles, tous ensemble. Ce qui fait que j'aime bien être avec des gens, en fait. Ok. Tu vois. J'ai mes moments solo, mais je sais que si je veux avancer, j'ai besoin d'aide. Tu vois. Et ça, je l'ai compris aussi après mon premier événement, tu vois, où j'ai couru partout et j'ai rien vu de ce que j'ai fait. Tu vois. Et je pense que je suis très généreux, des fois un peu trop. Mais j'aime bien donner aux gens, tu vois. Si je vois que quelqu'un est chaud pour faire un projet ou... ouais, ça c'est un truc que j'ai réalisé maintenant, mais tu vois, on essaie tous de trouver c'est quoi notre purpose sur Terre. Et moi, la mienne, je la définis comme essayer de trouver la lumière chez les gens, genre quelque chose qui les anime. Ouais, qui les anime vraiment. Sortir ça, parce que des fois, les gens ne le voient pas d'eux-mêmes, tu vois. Leur sortir et leur montrer. Quoi. Ouais, et leur montrer et essayer de les mettre après en avant et de les aider pour pousser ce truc-là, parce qu'au final, c'est aussi ce qu'on a fait avec moi. Tu vois. Et sans ça, je serais pas là aujourd'hui. Ouais, voilà, et les valeurs, c'était aussi de comment dire, vulgariser un peu l'art, tu vois, parce que quand tu parles d'art, de musée, etc., t'imagines un certain type de personnes qui iront, qui vont dans ce genre de lieu, mais en fait, c'est pour tout le monde, tu vois, et les gens se rendent pas compte que l'art, c'est partout. Tu vois, c'est pas forcément un tableau Picasso, je sais pas quoi. Que l'art qui est légitimisé. Non, on a de l'art partout, tu vois, dans nos traditions, dans nos moyens de communiquer, etc. C'est présent depuis qu'on est tout petit. C'est accessible aussi. Oui, c'est là, c'est présent, en fait, ça fait partie de nous, tu vois. Et ouais, rien à voir, mais c'est aussi un truc que je me dis en ce moment qui est beaucoup dans ma tête. Des danses traditionnelles, tu vois, qu'on a dans nos cultures, elles sont présentes tout le temps. Tu les vois dans les mariages, dans les baptêmes, dans tout ce que tu veux. Et en Europe, on les voit de moins en moins. Si tu regardes les Européens pure souche, ouais, ils n'ont pas de danse traditionnelle. Tu vois. Si maintenant je demande à un Belge c'est quoi ta danse traditionnelle, il va te dire quoi? Ouais, c'est vrai que la culture dominante a la tendance à genre absorber les autres petites cultures et on essaie de les effacer. Ouais. En fait, je pense que c'est aussi lié à l'histoire, en tout cas en Europe. Tu vois, à un moment quand le christianisme est arrivé et qu'ils ont effacé tout ce qu'il y avait avant, tu vois, mais du coup, il y a un manque de lien qui est fait avec ton passé, avec tes ancêtres, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui était au fond de ma tête et que c'est aujourd'hui que je réalise. Ok. Ouais, je capte. Oh, c'est deep, hein. Ouais, je boule. En ce moment, je boule. J'espère que tu as dit ça lors de la présentation. Non, vraiment pas. Je suis là, ouais. Vas-y, on va s'amuser. On va mettre la musique. On dira ça pour les bourses à 5 chiffres. Non, c'est cool. Du coup, c'est aussi de là que vient l'état d'esprit un petit peu for culture, for community. Ouais, clairement. Mais ça, encore une fois, c'est venu plus tard, à la force des choses, tu vois. Parce qu'au début, c'était pas ça mon... En fait, je savais pas c'était quoi vraiment ma motivation. Et c'est après. Tu voulais juste faire, quoi. Ouais, c'est après que ça. C'est en discutant, en fait, avec les gens aussi. De voir... avoir des gens qui font des recherches là-dessus aussi. Tu vois, qui ont une autre vision, qui ont une vision extérieure par rapport à ce que toi, tu fais. Du pourquoi on danse toujours en cercle. Pourquoi il y a une personne au milieu, tu la hype. Tu vois, toutes ces questions-là, c'est des choses que je me posais pas parce que je suis toujours dans l'action. On fait, on arrête de parler, vas-y, viens, on fait. C'est après que c'est venu. Et comment t'as trouvé ces gens? Comment tu les as... Ils sont toujours là, en fait. Ouais. C'est aussi un truc que j'essaye de dire aux gens quand j'essaie de pousser quelqu'un à faire son projet. Les gens qui veulent t'aider et qui peuvent t'aider, ils sont déjà autour de toi. Yep. Ils sont déjà là. C'est juste que tu as des fois peur de demander ou quoi, mais ils sont déjà tous là. Tu as ta famille et tes amis qui sont déjà là, qui veulent t'aider. Des fois, la famille, ça va pas parce que ce que tu veux faire, c'est contre les valeurs, je sais pas quoi. Mais tes amis sont là. Ou même une personne qui n'est pas forcément ton ami, mais qui a la même vision que toi. Let's go. Tu vois, les gens s'imaginent toujours que pour lancer un projet, il faut plein de thunes, il faut ce matériel. Non. Tu as juste besoin de croire en ton idée et savoir l'expliquer à quelqu'un. Et tu vas d'office trouver une personne qui va se dire vas-y, on y va. C'est comme ça que ça avance. Par rapport à ça, j'avais une petite question. Est-ce que tu as toujours eu cet état d'esprit, comment dire? J'ai pas envie de dire entrepreneur parce que c'est très. Je sais pas. C'est galvaudé. C'est très galvaudé, c'est très. Je cherche un mot. C'est très lié à tout ce qui est économique, tu vois. Mais est-ce que tu as toujours eu cet esprit de je veux faire des choses, ou est-ce que tu as déjà eu des périodes de doute où tu te dis ouais, enfin, ça avance pas,
Vaut mieux que je suive la voie classique, de continuer mes études, etc. Reprendre la chose. Est-ce que tu as déjà eu des moments comme ça? Ouais. Bah, il y a un moment où c'était vraiment chaud. Je parle souvent de ma femme, mais c'est parce qu'elle a vraiment un rôle très important dans ce que je suis aujourd'hui. Quand on s'est mis ensemble, je gagnais par mois peut-être 600 balles. Ah ouais. Tu vois, c'est rien avec 600 balles. Bon, cette économie, c'est vraiment rien, tu vois. Avec les cours de danse, avec les petits trucs gauche-droite, etc. Et c'est elle qui payait tout. Elle payait le loyer. Enfin, je participais avec ce que je pouvais participer, mais au final, c'est elle qui payait le loyer et la bouffe. Tu vois. Bon, et ça a duré pendant 2 ans, peut-être 3 ans. Mais elle m'a jamais reproché quoi que ce soit. Elle m'a dit, let's go. Si tu crois en ton, tu vois, la personne qui croit en ton projet, mais elle y a cru et donc elle m'a poussé à me lancer à fond dedans. Et c'est comme ça que les choses se sont mises en place où à un moment, je m'étais dit, putain, j'en ai marre de galérer comme ça, vas-y, je vais aller travailler, je vais finir chez Proximus ou j'en sais rien, tu vois. Et c'est elle qui m'a dit, non, tu continue, et à un moment, les choses vont se mettre en place, tu vois, mais que je ne dois pas lâcher, je ne peux pas juste rester passif. Je dois chercher aussi un moyen d'avoir de l'argent fixe aussi. Et, de pérenniser le truc. Ouais. Et c'est comme ça que ça arrive. Ok. Faut tomber sur les bonnes personnes. C'est trop ça. Et des fois, les bonnes personnes aussi, elles sont là, mais oh, vas-y, il est un peu chiant lui, ou je sais pas quoi, nana. Et à l'autre côté, t'as le gars stylé, je sais pas quoi. Tu dis que c'est ce type-là, ouais, on va pour ça. C'est pas ça, frère. Ouais. C'est pas ça. Non, la vie est faite de rencontres. Hein. Ouais. Vraiment. C'est ça. En parlant de rencontres, justement, on voulait parler un petit peu de la famille Timis en général. Donc, on sait que maintenant ta femme fait partie du projet. Ouais. Elle t'aide dans tout ce qui est administratif, etc. Si je dis pas de bêtises. Il y a aussi Alessia, qui est un petit peu couteau suisse, LSCM. Surtout community manager. Ouais. Il y a aussi Laura qui s'occupe du DAC. Oui. Si je ne m'abuse. Ouais, elle vraiment dans Timis, on va dire qu'elle est plus assistante production. Assistante de production. Ouais. Ok. Et donc, du coup, après ça, comment est-ce que tu as grandi la famille Timis? Comment est-ce que tu les rencontres? Est-ce que ces personnes étaient déjà là? Ok. Ou est-ce que comment dire, ton parcours a fait que tu les as croisés à un moment ou à un autre? Bah, il y a aussi Israël dedans. Israël aussi, effectivement. Il y a eu plusieurs personnes dans Timis. Okay. Là, c'est l'équipe actuelle. Au tout début, la première personne qui est rentrée s'appelait Younes. Enfin, il s'appelle Younes. Toujours en vie, rassure-nous. Il est toujours là. Et donc, on a bossé, je pense, 2-3 ans ensemble sur Timis, à 2. Puis, il est parti. Et entre-temps, il y avait aussi un gars qui nous avait contacté pour faire un stage chez nous, qui faisait ses études à Juste Debout School. Il nous a rejoints pendant un moment, fait son stage, et après son stage, il est resté avec nous. Il s'appelle Lucas, et maintenant, il a sa propre organisation qui s'appelle ECO, qui est aussi dans la culture. Ah, mais je crois que c'est un truc. Ouais. C'est ABX ou... Ouais. Ok, ouais. Et après, Alessia... Ouais, pardon. Ma femme, elle m'a rejoint assez tôt. On s'est mis ensemble, je pense 1 an après, elle a rejoint. Parce que la meuf était trop efficace. dans tout ce qui est ordinateur, Excel, tout ça, c'était incroyable. Donc elle nous a vite rejoint. Puis Alessia, avec qui, en fait, j'étais son prof de danse à l'époque, quand elle était plus jeune. Elle a demandé un stage, elle faisait des études de communication, elle a fait son stage. Incroyable. Trop forte. Du coup, après, elle nous a rejoint. Et Isra, lui, il n'a pas fait de stage, mais c'est plus la force des choses, en fait. C'est quelqu'un de très créatif. Et du coup, au bout d'un moment, je lui ai dit, bah vas-y, rejoins-nous. Et Laura, elle a fait un stage aussi. Et après, elle nous a rejoints. Et les stagiaires? Ouais. Les stagiaires, en fait, s'ils sont efficaces et si surtout ils croient au projet, ça n'a pas, pour moi, de raison de s'arrêter. Ouais. Tu vois? C'est... ouais, et en plus, avec Timis, on n'a pas de l'argent régulièrement, c'est par projet. Et si tu vois aussi que ça pose pas de problème à la personne, elle est quand même là motivée à faire son truc. Let's go, tu vois, si on a dans les mêmes valeurs. Et aussi, je donne la chance aux gens, en fait. C'est important. C'est important. T'as pas chômé depuis 2019? Non. Parce que vous avez eu énormément d'événements qui ont été organisés, que ce soit la Black Box, le Timis Festival, Bruxelles Dance, Bar Show, Takeover et d'autres. Ouais.
En ce qui concerne le Timis Festival, qui est votre premier gros event, si je ne m'abuse, comment est-ce que ça s'est passé? Du coup, le premier, c'est avec la bourse de Thousand Piece Puzzle. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le moment où Chris, ma femme, nous a rejoints. C'était encore au cinéma. J'avais toujours mes bureaux là-bas. Et c'était incroyable. Franchement, encore jusqu'à aujourd'hui, ça reste notre meilleur événement pour moi. Ah ouais? Ouais. C'était Dans le quand, sens C'était en 2018, je crois. 2018? Ok. Ouais. 2018 ou 2017, je ne sais plus. Ok. Dans le sens où c'était carré. On a essayé des nouvelles choses à proposer. Je pense que c'est l'année où Younes il a fait aussi une BD sur le Crump. Ah ouais. Enfin, les premières planches en tout cas. On a eu un talk. Enfin, on avait vraiment utilisé au maximum ce qu'on pouvait faire et tout était super carré. Tu vois, et il faisait beau, les gens étaient contents. C'est la première fois qu'il y avait, enfin, je sais pas, mais en tout cas pour les gens qui étaient présents, c'est la première fois que vous étiez dans un événement comme ça, tu vois, complet. À l'époque, il y avait déjà les 3 axes workshop, show. Ouais. C'est quoi le troisième? C'est battle. Ouais. En fait, l'idée sur ça, c'est les 4 piliers du hip-hop. Ok. Tu vois, que après je change un peu pour le mettre au goût du jour, mais c'est toujours cette idée-là. Et donc, c'était ça principalement. Et rajouter le 5e, le knowledge, avec le talk et différentes choses pour aussi partager un peu de connaissances. Donc, ouais. Et en fait, celui d'après, le Timis Festival d'après, le Timis 3, on a changé d'endroit. Parce que je pense que c'était le directeur du cinéma à l'époque qui me dit « Ah, Mousse, le dernier s'est très bien passé. Ce serait bien que tu le fasses ailleurs. » Tu vois, parce que lui, en fait, son idée, c'était de me pousser à continuer à avancer, sachant que le théâtre cinéma, c'était pour amateurs ou semi-pro. Tu vois, et il pensait que j'étais prêt à passer le truc. Ouais, tu vois, et c'est toujours ça qu'ils font. Et donc là, on décide de le faire à Deselade. C'est un lieu de résidence en Flandre, des résidences artistiques, mais c'est loin. C'est à Halle. Et à Halle, tu dois encore prendre un bus, encore aller là-bas. Puis de ce bus, après, tu dois encore marcher 10 minutes une pente. Et moi, j'étais en mode, non, t'inquiète, ça va le faire et tout. En plus, on avait plus d'argent que l'année d'avant. J'étais en mode, ouais, on va faire ça. Les gens, ils vont faire un camp, ils vont dormir sur place. Il y aura des workshops le matin. Après, il y aura un concours chorégraphique, 4 battles de styles différents avec des juges, 4 juges différents par catégorie. Donc, ça faisait, 3 juges par catégorie. On avait 12 juges. De personnes, là. C'était n'importe quoi. On a vu trop grand pour ce 3e. En se disant, ça y est, on est prêt. Et je pense que pour le public qui était là, c'était ruine. Ils ont tous kiffé. Mais pour nous, c'était une galère. Ça, on a perdu plein de thunes. Ouais, on a perdu plein de thunes. On a eu beaucoup moins de public que ce qu'on avait calculé. On pensait qu'on était déjà arrivé, en fait. Tu vois, en fait, je me dis, cet événement-là, j'aurais dû le faire maintenant. Avec tous les bagages que j'ai maintenant, je peux le faire. Mais à l'époque, c'était trop précipité. Et plus loin et tout. Ouais, et depuis, on l'a plus fait. On l'a plus fait, mais... On va y venir, Mais je pense que c'est important d'avoir ce petit moment où on te fait redescendre sur terre un petit peu. Tu vois. Non, c'était bien. Comme ça que tu puisses mieux redémarrer et prendre conscience de la chose. Là, c'est un moment où j'ai failli arrêter Timis. Ah ouais? À ce point, carrément. Ouais, on a perdu 5000 balles. Un truc comme ça, tu vois. Je sais pas que j'avais de l'argent. Là, je te disais, j'ai gagné des 600, 800 balles, tu vois. Donc, ouais, c'est... T'as vu les comptes, t'as dit, ah... Ouais, c'était chaud, j'ai transpiré. C'est noir. Ouais, c'était chaud. C'était vraiment chaud. C'est noir. Ouais. Heureusement, j'étais pas seul qu'il y avait aussi Younes pour aussi. On était là tous les deux en train d'essayer de, comment on va faire maintenant. Mais ouais, on s'était trop vibé. Yep. Mais du coup, comment vous rebondissez de ça? Je sais que dans les mêmes eaux, je sais pas si c'est dans les mêmes eaux où Bruxelles Dance arrive ou c'est un peu plus tard? Parce que je sais que... C'est plus ou moins, ouais, si, je pense que c'est genre 6 mois après, un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. Bruxelles Dance, du coup... Le rebond. Ouais, le rebond et surtout, c'était pas cherché en fait. Tu vois, c'était pas recherché, on cherche pas à... On est venu vers vous? Ouais. Okay. Mais ça, c'est vraiment... En fait, c'était très spécial. Donc, Zinema, le directeur du cinéma, Yann Wallein, il m'organise une réunion avec une personne qui travaille à Munpunt, la bibliothèque en ville, pour parler de l'exposition Yo. C'est une exposition sur le hip-hop qu'il y avait aux Beaux-Arts.
Donc, on parle de ça. Etc. Et puis, je sais pas comment on en vient, mais on commence à parler des battles et tout. Et moi, je dis oui, par exemple, le plus gros battle à Bruxelles, c'est Bruxelles Dance, mais il y a plein de trucs qu'il faudrait modifier parce que ça et ça va pas, ils auraient dû faire comme ça, nanana. Et juste, on parle comme ça, la réunion est finie, tu vois. Et à la fin, elle me dit, ah, ben ça tombe bien, c'est moi qui produis Bruxelles Dance. Mais j'avais fait que critiquer juste avant, tu vois. J'étais, ah, merde. Ouais, tu vois. En fait, c'était pas taillé, j'avais les solutions, tu vois. C'était constructif. Ouais, tu vois, c'était vraiment ça. Et ouais, ils auraient dû faire ci, ça. Et elle me dit, ok, bah vas-y, tu vas rejoindre l'équipe pour cette année. Je dis, ok, c'est tout. On rejoint l'équipe. Et la première fois, du coup, ça, pour cela, c'était un bordel. Hein. Quand c'était en extérieur, il y avait eu 6, 7 000, 8 000 personnes en passage. Ouais, j'ai pas eu l'occasion. Je crois que je connaissais pas encore l'event à l'époque, mais j'ai vu les vidéos. Je me suis dit, ah ouais, il y a eu un event dehors de Bruxelles Dance et tout. Ouais, c'était trop chaud à l'époque. Ça, c'était en 2019, je crois, non? Ouais, 18 ou 19. 19, ouais. Ouais, voilà. Et après, l'année d'après, ils nous ont proposé de le faire nous-mêmes. Donc, pas juste faire l'équipe, mais construire. Donc là, vous étiez en co-orga ouais, on était plus consultant, voilà, tu vois. Sur le côté, à donner des avis. Et c'est après, l'année d'après, qu'ils nous ont proposé de reprendre. Et c'est à ce moment-là que ça bascule à la baie, du coup ou, non, pas encore, pas tout de suite. On a encore fait 2 fois ou 3 fois. Ok. En extérieur, ouais. Okay. Et puis, je pense que ça a basculé juste avant Covid. 2010. Les dates vraiment, je sais 2020, plus. Je pense 2020, 2019, ou un truc comme ça, où ils ont dit bah il y a une coupe budgétaire, il y avait les trucs de terrorisme, donc ça coûtait super cher et il fallait avoir beaucoup d'autorisation de la ville pour pouvoir faire un truc extérieur avec autant de gens, ça devenait chaud et ça coûtait très très cher. Et donc là ils nous ont proposé de le faire à la baie, et voilà. Quand on est arrivé à la baie, là on s'est dit ok, on a atteint quelque chose d'assez chaud. On y est, ouais, ça y est. Franchement, ouais. Mais avant ça. Tu as fait d'autres choses, hein. Comme j'ai dit, tu n'as pas chômé. Enfin, vous n'avez pas chômé. Je pense notamment à Black Box. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? J'ai l'occasion d'assister. Ah oui, très immersif. Ouais, c'était un projet. C'était très spécial comment ça s'est créé, ça d'ailleurs. Du coup, pour le Timis Festival, je ne sais plus le quantième. Je pense que c'était le 2. Moi, j'avais en tête depuis longtemps un projet où on prendrait le public viendrait, on les inscrit comme normalement, mais on leur demande à chaque fois s'ils sont artistes ou pas, s'ils savent faire quelque chose en plus. Et on note ça sur une feuille. Et au tout début de l'événement, on leur dit ok, telle personne, un tel, vous êtes invité à venir à la salle à côté. Ils viennent dans la salle à côté. On leur dit vous avez toute la journée pour créer un spectacle. Ça, c'était l'idée. Vous rentrez dedans, vous ne connaissez pas, ils ne savent rien du tout, ils ne viennent pas pour ça. Mais vous rentrez dedans, vous créez un spectacle et à la fin du festival, vous montrez le spectacle. D'où le fameux Black Box. Ouais, ça c'était la première idée. C'était notre idée Timis. De l'autre côté, le directeur du cinéma aussi avait une idée plus ou moins similaire. Et Lead, c'est aussi notre organisation, eux aussi avaient une idée similaire. Et ils étaient aussi résidents au cinéma. Du coup, on s'est assis à 3. On s'est dit, tu sais quoi, on va le faire ensemble. Tac. Et là, on a fait Black Box où du coup, on choisit 4 artistes. On les enferme dans une salle pendant 24 heures. Et au bout des 24 heures, le public vient et ils montrent le spectacle qu'ils ont créé dans ces 24 heures. Donc, pour bien comprendre, les 4 artistes sont ensemble. Hein. Ouais. Ils créent un truc ensemble. Ouais. Ils ne se connaissent pas. Et ils font quasiment à chaque fois des trucs différents. Chacun. Ça rejoint encore l'idée de Timis, de Crépuscule, tout ça. Et voilà. C'est comme ça que ça a été lancé. Ok. Et vous avez eu qui comme artiste pour Black Box? Je pense que c'est la 2e édition que j'ai vue. Il y avait du Crump, la photographie. Je sais plus. On a eu des vidéastes. Ouais. On a eu David Jakobski, du coup. On a eu vraiment beaucoup. En fait, on a fait beaucoup d'éditions. Ouais. À un moment, on en faisait 3-4 par an. Ah, quand même. Ouais. On en avait beaucoup, donc je me rappelle pas. Je pensais qu'il n'y en avait eu qu'une ou deux. Non, on en a fait plein. On en a fait plein. Il y a un moment où, une fois, on en a fait 2 en même temps. Il y avait une qui était à Anvers, une à Bruxelles. Pardon. Ouais. Et ouais. Ok. Et du coup, sur ce genre d'événement, quand il y a d'autres créatifs qui viennent, tu leur laisses la main, enfin, tu leur fournis la logistique, mais tu leur laisses la main libre pour la créer, c'est ça? Ouais.
Donc, Ok. nous, l'idée pour Black Box, c'était on trouve les artistes, Yep. on fait un premier appel avec eux où on leur explique le Mhm. principe. La plupart du temps, les artistes étaient trop chauds. On fournit tout ce qu'ils ont besoin à l'intérieur Mhm. et on vient juste une fois pour voir où ils en sont, Yep. leur donner des feedbacks et puis c'est tout. Et après, Ok. ils présentent. C'est tout. Ah, cool, cool. Ok. Tu as parlé de l'AB, de Mulpunt, de cinéma. Ouais. Du coup, tu as collaboré avec ces entités-là. Mhm. Comment est-ce que ça se passe avec ces partenaires-là? Comment est-ce que tu les as rencontrés? Enfin, pour le cinéma, tu nous as Ouais. dit que tu l'as rencontré pendant une réunion informelle de Bruxelles Dance. Pour le cinéma, c'était pour Thousand Piece, c'est parce que ça se passait là-bas. Ok. C'était pendant la formation, ça se passait là-bas et donc j'ai rencontré le directeur qui était nouveau aussi. Ok. Donc ça, c'est Thousand Piece. Pour le cinéma, l'AB, une première fois, c'était pas directement avec eux, c'était Munpun qui était en compte, qui faisait le pont avec eux pour la première édition de Bruxelles Dance. Puis, je pense, comment ça s'appelle encore Covid, tac, plus rien, c'est mort. Et puis, il y a une nouvelle personne, je pense, qui arrive à la baie, Maïcha, qui me contacte pour me dire qu'elle aimerait me rencontrer pour discuter de projet. Et donc, de là, on est devenu résident de la baie. Ok. Comme on était résident de cinéma avant, ça veut dire qu'on on a plus de facilité à créer nos événements là-bas. Mhm. On est partenaire, en fait, Mhm. pendant X temps. Et puis là, maintenant, on est partenaire de la baie. Donc, c'est Trop le bien. même principe. Moi, j'ai une question pour toi, là. Parce qu'on a parlé de beaucoup d'organisation, d'événements, tout ça. Et toi, à la base, t'es danseur. Ouais. Comment tu vis ça, d'être de l'autre côté, entre guillemets? D'être celui qui organise et forcément de moins danser. Mhm. Comment tu vis ce truc-là? Comment tu évolues avec? Est-ce que tu essaies de trouver des moyens de concilier? J'ai jamais arrêté de Mhm. danser. J'ai continué à m'entraîner, mais plus aussi régulièrement. Ça a été un choix pendant un moment, mais je pense Ok. pas que c'était un choix vraiment. Tu l'as pas De mal moi. vécu? En fait, c'était extrêmement spécial parce que je disais partout que je voulais arrêter de danser, je voulais arrêter, j'en ai Ok. marre, je vais être derrière, nanana. Mais au fond de moi, non, c'était pas vrai. Tu vois. C'était juste aussi, je pense que c'était plus acceptable pour ma famille de dire que je produis des événements plutôt que de dire que je suis artiste, danseur. Comme Et ça. donc, je me suis caché derrière ça en disant, ouais, c'est vrai, en fait, j'ai plus envie. Mais c'est pas Ok. vrai, c'était pas vrai. Et ouais, je pense que j'ai recommencé à devenir un danseur, je pense, après 2 ans de crump, Mhm. où c'est revenu en moi. Donc, c'est C'est plus ou via moins le cool. crump que tu Ouais. es revenu. Ouais. Ouais. Je suis revenu d'abord une première fois juste en me montrant un peu plus. Mhm. Et maintenant, je suis en train de revenir, Ok. sachant que je pensais que j'allais complètement arrêter vu que j'ai un enfant. Ouais. Mais ça a eu l'effet inverse. Ah ouais? Maintenant, j'ai plus envie de danser qu'avant. Ah tiens, c'est marrant. Mais Ouais. ça a été quoi le déclic? Genre, tu t'es dit. Je sais pas, j'avais Qui doit lui besoin. montrer? Ouais, déjà qu'il sache, tu vois. Qu'il sache à qui il parle, tu vois. Mais non, je pense que c'est aussi ce truc de. Quand t'as un bébé, t'es là, il pleure, t'es un peu frustré au bout d'un moment, etc. Donc t'as envie d'évacuer aussi tout ça. Et moi, ce qui me permet d'évacuer, c'est la danse. Ouais. Et donc j'avais besoin aussi d'être avec mes gens, de danser, de me fatiguer aussi physiquement. C'est un Parce que, exutoire. ouais, je pense que la paternité, c'est très mental. Et donc j'avais besoin de Physique sortir. aussi. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Mais c'est vraiment beaucoup le mental. Ok. Et donc là, ouais, je pense que c'est cette envie-là aussi de me prouver à moi-même que je sais encore faire des trucs, tu vois. Mhm. Ok. Voilà. Mais c'est pas facile tout le temps de trouver du temps, parce que surtout maintenant, trouver du temps de m'entraîner, etc. Parce que le petit, il dort à 19h. Mais les entraînements, ils commencent à 19h. Donc, comment je fais? Est-ce que je le laisse juste avec madame ou est-ce que... Nana, mais en même temps, j'ai envie de le voir. Enfin, tu vois, donc c'est un peu compliqué. T'as navigué dedans. Ah, mais c'est cool que tu commences à trouver un équilibre parmi tout ça. Mm-hmm. Il y a juste le corps qui est pas... Mon corps, là, il est pas chaud. Il me dit, mon gars, t'as 34 ans, arrête tes bêtises. Je sais pas si l'équilibre il va arriver, mais... Ça, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment chaud. Avec le temps. Beaucoup de blessures. Ouais. Profite encore un peu de l'été pour te soigner. Hein. C'est ce qui était prévu. J'avais écrit ça. J'ai rien fait. Rien fait. L'été était chargé aussi. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, ça a trouvé le temps, c'était compliqué. Mais en parlant d'été chargé, là, il y a eu en juillet, du
coup la dernière édition de Bruxelles Dance. Je crois que ça fait... Je sais pas si c'était plus gros que d'habitude, mais j'ai eu l'impression quand même. J'ai eu l'impression que vous avez passé un cap au niveau de l'orga, de la préparation, même des sponsors. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment vous avez bossé cet événement-là? Là, c'est la 40e édition où vous êtes depuis la baie. À la baie, c'est la 3e. La 3e, c'est ça, ouais. Normalement, il y en avait une 4e, mais qui a été annulée genre un mois avant. Ok. Cette année, en fait, c'est spécial, en fait. Je pense que ces 2-3 dernières années, j'ai beaucoup plus voyagé pour la danse, donc j'ai été voir des événements, ce que je ne faisais pas forcément avant. Ok. Et du coup, j'ai trouvé plus d'inspiration. Et c'est des choses que j'ai pu remettre du coup dans cet événement-là. Yep. Déjà l'année dernière, mais cette année encore plus. Donc j'ai vraiment pris le temps aussi avec l'équipe de trouver un thème, de tout caler autour de ce thème-là. Cette année, c'était vibration. Caler autour de ça, le choix des DJ, le choix de nos guests, donc les artistes qu'on invitait, le choix du visuel. Enfin, tout a été calé là-dessus. Ça nous a pris plus de temps, du coup on a été en retard un peu dans la communication. Mais ça a eu beaucoup plus de sens. Et tu vois, ce qui fait que les gens rentraient dans un cadre directement et ça a été communiqué, etc. Donc ça, c'était autre. C'était aussi la deuxième année de suite qu'on le fait à la baie, parce que les autres années, il y a une pause. Deuxième année de suite, donc les techniciens savent comment ça marchait et du coup, ils étaient aussi plus impliqués. Parce que pour eux, c'est le dernier événement de l'année. Ils clôturent après. Tu vois, après, ils sont en vacances. Donc, ils sont en mode, vas-y, c'est la fête aussi pour nous. Et cette année, c'est vraiment ça. Et cette année, ils ont mis le paquet au niveau des lumières. C'était chaud. Hein. C'était une dinguerie. C'était très, très chaud. Ouais, c'était une dinguerie. C'est ça, plus Enfin, tu vois, c'est aussi l'investissement de l'équipe de la baie. Il y avait un caméraman live qui était retranscrit sur un écran géant. C'était une dinguerie. Et c'est un des techniciens qui nous a proposé de faire cette année un peu comme un peu SmackDown, tu vois, le catch. Tu vois, comment il présente les artistes, tout ça. C'est lui qui nous a proposé. Et on était là, ouais, vas-y. Et ça s'est chauffé. Et puis aussi, il y a eu plus d'implication du host, Youssef, qui, déjà en amont... Très chaud, d'ailleurs. Ouais. Déjà en amont, il s'était dit, ouais, non, cette année, je vais mettre un peu plus dedans. Donc, il nous a aussi aidé dans cette élaboration-là. Et le show d'intro, moi, j'avais donné les idées, mais c'est lui qui a mis les pièces ensemble pour cette année. Donc, c'est ça où c'était... Ouais, on n'a jamais vraiment fait de show d'entrée, en fait. Les autres années, c'était juste les hosts, ils arrivent, ouais, c'est Bruxelles Dance, ouais, c'est chouette. Et cette année, déjà aussi un peu l'année dernière, on commence avec un show, on envoie la patate directement. On veut choquer les gens. Ouais. On tape les gens, ils s'asseyent. Ok, c'est bon. Ok, on a compris. Tu vois, et puis ça démarre. Non, c'est intéressant. Je voyais qu'il y a eu du changement, mais je savais pas la jeunesse derrière dans les coulisses. Et aussi, on est devenu... je pense qu'on a tous passé un cap. C'est-à-dire que nous, en termes de production... Soit c'est la même équipe qui est là depuis... C'est ça, la même équipe depuis 4 ans, je pense. On a passé un cap, tous. Tu vois. Et Alessia, elle a aussi passé un cap en termes de communication. Ça fait maintenant quelques années qu'on travaille avec le même gars qui fait nos visuels. Lui aussi, il a passé un cap. Et on se comprend mieux. Enfin, tu vois, le photographe de cette année aussi. Enfin, tu vois, sur les gens qui ont filmé les battles, on a fait venir une équipe allemande cette année. Carré, 2-1, c'était n'importe quoi. Qualité. Vraiment, allez voir d'ailleurs. C'était n'importe quoi. Sur l'Insta, là. Trop carré. On a eu plein de vues, plein de nouveaux followers, etc. Tu vois, juste parce qu'on a collaboré avec des personnes extérieures, tu vois, qui sont aussi plus professionnelles. Par exemple, un truc que cette année, par exemple, il n'y a pas eu de nourriture à Bruxelles Dance. On n'a pas vendu. Les autres années, c'est ma mère qui faisait à manger. Tu vois. Cette année, j'ai dit non parce que, en fait, au jour d'aujourd'hui, au niveau auquel je suis arrivé, en fait, ça peut plus être amateur, en fait. Ça aussi, ça doit être carré. Tu vois, et là, ça me demandait à moi encore du travail en plus pour m'organiser avec ma mère. Je dois trouver la personne qui va aller chercher. Elle m'appelle toutes les 2 secondes. Il faut faire quoi? Et j'étais en mode, ouais, en fait, là, je peux plus. Ouais. C'est plus un petit événement où je peux faire venir ma mère pour cuisiner un tchèp, tu vois. Donc, ouais. Ok. Non, très intéressant. Et d'où est venue l'idée je sais qu'il y a eu un crew à la fin. Dancehall? Non, pas dancehall. Les percussions? Ouais, les percussions, voilà. Les percussions. C'était lourd, ça. Ouais, ça, c'est vraiment cool.
je pense, mon moment préféré dans le battle, dans l'événement. Ouais. Du coup, ça vient d'un autre projet qu'on a fait avec Zinema, Ok. qui s'appelle Black Dances Uncovered. Ah oui, oui. Et l'idée, J'ai vu ça. c'était une formation. Ah, c'était les mêmes qui ouais. étaient. Ok, C'est une formation pour sur les danses noires. d'accord. Donc, revenir à la base. Tu vois comment toutes les danses qu'on utilise aujourd'hui, street, je sais pas quoi, leur essence vient d'Afrique. Et donc, on avait un professeur, Thomas Presto, qui nous a donné un knowledge incroyable. Mhm. Et un truc, ah oui, c'était en échange aussi avec l'Angleterre. Et un des exercices, c'est en fait, il y avait un percussionniste, un maître percussionniste, c'était Kiki Kamara, qui, en fait, il communique avec les percussions. C'est-à-dire que soit il va te suivre, il va suivre tes mouvements et il va les accompagner, ou alors ça va être l'inverse. Et quand j'ai fait, moi, cet exercice-là, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Tu vois, tu avais des danseurs de ouf qui n'arrivaient pas à suivre. Ok. Et de l'autre côté, tu avais des danseurs plus connectés, on va dire, à leur corps, qui y arrivaient. Tu vois, mais c'était quoi la différence? C'est que ces danseurs-là sont connectés avec leur culture. Tu vois, ils peuvent te ressortir des choses plus naturelles, etc. Et je me dis, non, il faut qu'on ait ça, en fait. C'est trop. C'était trop, et c'est vraiment là, ce moment-là aussi, c'est un gros déblocage, ce projet-là, pour moi, en termes de danse, et je pense pour beaucoup, pour tous ceux qui ont fait le projet, de savoir, en fait, que ce qu'on fait vient pas juste de nous. Tu vois, ça vient aussi de nos ancêtres. Il y a un historique. Tu vois, il y a un gars qui était dans le projet, un Camerounais, et il nous disait qu'il savait pas, il connaissait pas cette danse traditionnelle. Okay. Mais lui, dans son style de hip-hop, il danse beaucoup avec ses pieds. Tu vois, très hilento tout le temps, tac, 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 tac. Et en fait, le prof, il lui a dit, mais en fait, le style de danse que tu fais là, ton hip-hop, ça vient d'un style de danse traditionnel camerounais de telle région, je sais pas quoi, nanana. Okay. Donc au final, ce que ton hip-hop, c'est lié directement avec un truc, tu vois. Et donc là aussi, ça te fait bouler que en fait, toi, t'es juste un domino en plus, tu vois, dans le... À continuer ce que d'autres ont commencé avant. C'est ça, tu vois, on est chacun sur les épaules des autres, en fait. Et ça, c'est un truc que des fois, on oublie, surtout aujourd'hui. De se dire, ouais, c'est le moment présent, fianton. C'est pas comme ça. Ça revient à ce que tu disais sur l'historique, sur les cultures européennes qui ont perdu un peu cette danse traditionnelle, alors que d'autres le font de manière instinctive, carrément. C'est ça. Et quand je parle d'Europe, je parle Belgique, France, Pays-Bas, tout ça. Parce que si tu descends en Espagne, en Italie, eux connaissent encore leur danse et sont plus connectés à leur histoire que les autres pays, tu vois, plus dans cette partie-là. Un truc avec la météo, je pense. C'est trop bizarre, en fait. Et en Europe de l'Est aussi, tu as ça. Ils sont connectés. Ils sont très connectés aussi. Tu vois, ils savent, ils connaissent leur histoire, tu vois, ils savent... Tu vois, donc déjà juste leur nom de famille, tu vois, c'est comme les gens du Nord, tu vois, avec les Son et tout ça, là, attends, c'était quoi je crois que c'est en Bulgarie où c'est Nov. Tu prends le nom de ton père et tu rajoutes Nov et ça fait toi ton nom de famille. En Islande aussi. En Islande aussi. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce qui fait que tu perds rien, en fait. Tout est toujours connecté et tu peux retrouver ton histoire sur des générations. Ouais. C'est bien que tu parles d'épaule, qu'on est tous sur les épaules de quelqu'un, parce que Timis, c'est avant tout sa communauté. Ouais. Donc, quand tu vas à un événement de Timis, tu sais que tu vas voir les gens qui font partie de la communauté Timis. Yes. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de ça. Comment tu as réussi à développer ce côté communautaire, dans le bon sens du terme, et à garder ça soudé, tu vois, sur le long terme. Comment vous faites ça avec Timis? Je pense qu'au début, il n'y avait pas le choix. Ouais. Dans le sens où il n'y avait pas d'autres événements, donc les gens étaient obligés de venir. Okay. Ouais, et aussi des battles, tout ça, c'est toujours les mêmes danseurs qui vont venir au final. Tu vois, et après, il y a un truc qui était très important pour moi dans mes événements, surtout au début. Ça l'est toujours, mais c'était surtout au début. Je voulais que ma mère et les familles des danseurs puissent venir. Tu vois, que ce soit pas... Ça reste attaché à la culture qu'on représentait, mais que le cadre soit propre. Okay. Tu vois, que tu puisses être fier de dire ouais, maman, viens voir, viens à cet événement-là, voilà comment ça se passe, etc. Tu vois. Yep. Et je pense que c'est aussi parce que moi je voulais prouver à ma mère, mais beaucoup sur ça, et puis beaucoup de discussions aussi avec les gens en fait.
Tu vois, tu discutes beaucoup. Il y a des plus jeunes qui n'ont pas forcément des modèles et du coup qui te regardent toi comme modèle au bout d'un moment. Donc tu crées un lien. Et puis on a créé BX Flow. C'était un espèce de crew collectif avec que des jeunes. Ils avaient quoi, entre 12 et vraiment 18 des jeunes. ans. Ouais, tu vois. Et donc on a travaillé avec eux pendant longtemps. Et ils sont toujours là, encore aujourd'hui. Enfin, une partie encore est toujours là. Ils sont présents. Siméon, on est maintenant dans le même groupe de Crump. Il vient de là à la base. C'est ça. Siméon, Kacha, Manguette, enfin plein de petits comme ça qui sont autour du projet. Manguette qui était aussi dans Timis pendant un moment. Enfin, tu vois, il y a toujours des liens qui sont en train de se faire et je pense que c'est toutes les danses qu'on fait sont des danses sociales de base. Elles sont faites pour être dansées ensemble. Tu peux pas arriver à quelque chose si tu les fais tout seul, ça n'a pas de sens. Tu perds l'essence de ces danses-là, en fait. C'est pas de la danse contemporaine, c'est pas ballet, c'est pas ça du tout. Tu vois. De base, elles sont faites pour soit de sortir les jeunes des rues, comme pour le crump et même pour le hip-hop, soit pour party, tu vois. Tu vas pas faire du crump dans un mariage, tu vois. Mais le crump, c'est fait pour sortir. Il y en a, ils vont le faire, mais ça, c'est les forceurs du crump, vraiment, tu vois. Mais si ça a été fait pour les sortir du truc, et donc être avec eux, être avec ces jeunes-là, et leur montrer la bonne voie, comme Tommy the Clown. Il a créé ça pour sortir les gens et aussi célébrer son quartier, célébrer la culture et tout ça. Et la même chose pour le hip-hop, tu vois. De base, c'est fait pour célébrer, have fun, tu vois. Et donc, on ne peut pas avancer dans ces cultures-là et se dire, pas détenteur, mais moi je vois ça plutôt comme gardien de ces cultures-là, si tu es tout seul. Tu es obligé d'avoir des gens et aussi tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu as besoin de quelqu'un qui s'y connaît un peu dans la loi, dans la comptabilité. Tu as besoin de quelqu'un qui sait écouter. Tu as besoin d'une personne qui sait faire à manger. Tu as besoin d'une personne qui sait très bien arranger un espace. Tu as besoin de tac, 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 et plein de profils. C'est quand tu réunis tous ces profils-là que tu as une communauté aussi. Et dans ta famille aussi, tu as plein de gens. Tu as le daron et la daronne, tu as les frères et sœurs, tu as les cousins, tu as les tantes, tu as nana, et tout le monde est lié par un truc. Et nous, ce qui nous lie, du coup, c'est l'amour de cette culture-là. En tout cas, pendant une partie. Et après, les liens deviennent plus intenses et les gens deviennent ta famille. Vous vous connaissez au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est un truc dont les gens ont besoin. Surtout maintenant, on est très sur les réseaux, sur les écrans, etc. Tu parles à un écran tout le temps. D'avoir un minimum de liens. Et c'est pour ça, par exemple, le DAC. J'allais venir. Très bonne passe. C'est comme ça que... On fait les passes. T'inquiète. Chavi ici. Est-ce que c'est comme ça, du coup, le DAC, qu'est né le DAC? Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi le DAC de base, après Covid, j'ai bossé pour Toustand, une ASBL qui fait de l'occupation temporaire. Donc on prend des lieux qui sont inutilisés, on les reprend et on en fait des lieux socioculturels. J'ai commencé là-bas, on avait un espace à l'allée du Cail, et puis il y a un de mes collègues qui me dit on a un hangar juste à côté qui va se libérer pendant un an, t'es chaud de faire quelque chose dedans? Je dis mais j'ai toujours rêvé d'avoir un lieu où les danseurs puissent s'entraîner et qu'ils soient à eux, parce que là jusqu'à maintenant on s'entraînait dans les gares, et encore aujourd'hui. Ça pourrait être cool. Ah ok, vas-y, on le fait. Tu vois, encore tu tombes sur une personne qui te dit let's go. Bonne rencontre. Ouais, on y va. Le cinéma, on y va. On l'a dit. Ouais, c'est ça. Tu vois, tous ces gens, les gens dans cette équipe, Toustand, c'est que des gens comme ça. C'est que des gens à qui tu vas proposer une idée et ils vont toujours te dire oui. C'est oui et ouais, on le fait et en plus on peut faire ça. Tu vois, la plupart des gens, sinon en dehors de ce réseau-là, quand tu vas proposer un projet, ils vont faire non parce qu'il y a ça, non mais il y a nana. Tu vois, et quand tu tombes sur des personnes qui ont l'inverse, c'est incroyable. Ça n'a pas de limite en fait. Droit. Ouais, tu vois, donc vas-y, tiens, 600 mètres carrés d'espace. 600 mètres carrés, fais ce que tu veux. C'était un immense espace. Ouais. On y a fait quelques tours. C'était incroyable, tu vois. Et donc de là, lancer ce projet-là, avoir les gens qui reviennent régulièrement et qui s'approprient cet espace-là, ça change tout. Donc ils créent des liens. Normalement, on se voit dans les événements de danse. Donc tu viens danser, c'est fini, tout le monde rentre à la maison. Peut-être on va au snack. Là, il n'y a pas besoin d'un événement pour pouvoir se voir. Donc tu peux discuter avec les gens. Tu peux prendre le temps, tu peux rigoler avec ces gens-là et pas être en mode compétition H24. Et ça a changé quelque chose, je pense. Est-ce que c'est
dans cette même veine aussi que Community Time est né. Ouais. Donc, Community Time, et non, t'as fait tes devoirs. Waouh! Community Time, du coup, l'idée, c'est que, comme dans toute communauté, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours comme dans une famille, il y a toujours aussi des soucis. T'as toujours l'oncle qui fait chier, l'oncle raciste ou l'oncle bizarre là, tu vois, avec les petites filles. Voilà, t'as toujours ça. Là, l'idée, c'était de mettre en place un endroit où on peut discuter des choses qui ont besoin d'être dites ou de partager aussi des connaissances sur certains apports dont on ne parle pas forcément et essayer d'avancer. Du coup, ça, c'était Community Time. On en a fait 2 ou 3. Okay. Et puis, ça a été mis en pause. Là, ça fait 2 ans, je pense, qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que ce n'est pas moi qui porte le projet. C'est les autres membres de Timis et de DAC. Yep. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Surtout aujourd'hui où tout le monde utilise des mots qu'ils ne maîtrisent pas. Mais c'est quoi concrètement Community Time C'est... qui le différencie par rapport au DAC, par exemple même si DAC, c'est un lieu pour être... c'est ça. Ouais. DAC, c'est un lieu. Community Time, c'était un projet. C'est un projet qui est là pour résoudre des problèmes au sein de la communauté. Donc, est-ce que ça appelé quand il y a un problème ou est-ce que, genre, de temps à autre, un community time est prévu et à ce moment-là, on parle des problèmes? Ben, c'était ça. Ça, c'était l'idée de base, de parler de sexual harassment, le consentement, le gap générationnel, de plein de problématiques qui sont au final liées à la société, mais qui se retrouvent aussi dans la communauté qu'on a créée. Entre danseurs, du coup. Entre danseurs et autres, tu vois. C'est pas que danseurs, mais c'était pouvoir discuter de ce genre de problèmes. Mais c'est lourd. C'est lourd à porter, tu vois. C'est lourd à porter. On n'a pas de formation pour ça. Moi, je suis pas éducateur, psychologue ou je sais pas quoi. Les autres gens de Timis, les Isra, Laura et Alessia, non plus. C'est juste des jeunes qui se sont dit, ouais, vas-y, on essaye de faire ce truc-là. C'est leur projet à eux. Mais c'est lourd à porter. Parce que du coup, tu dois aussi écouter les problèmes des gens. T'es médiateur. Ouais, t'es médiateur, mais t'es aussi un peu psychologue. Mais t'es aussi, t'es modérateur. Tu vois, t'es un peu tout. Et je pense que ça a été lourd pour eux. Moi, c'est pour ça qu'ils l'ont pu refaire. Mais que là, je suis en train d'essayer de le remettre en place, mais avec des gens extérieurs à la communauté. Donc, des gens qui sont plus professionnalisés dans ce domaine-là. Tu vois, qui vont pouvoir aider, qui savent faire aussi la part des choses. Parce que quand tu entends les problèmes d'une communauté, mais toi-même, tu fais partie de la communauté, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Surtout quand tu as des liens avec la personne, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est chaud. D'être écouté par une personne dont c'est le travail carrément. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça l'idée avec le Community Time. Et je pense que c'est un truc nécessaire dans toute communauté, d'avoir un endroit où on peut parler des choses qui fâchent. Mais parlons des choses qui ne fâchent pas. Parce que là, on a parlé du Community Time, du DAC, mais moi, j'aimerais savoir, Xaraland, comment c'est venu Xaraland? On a été à quelques événements, il y a eu aussi même une séquence Xara dans Bruxelles Dance. Ouais. Donc, Xaraland, c'est quoi? Xaraland, c'est Israël. Hein. L'intro que ça, lui. Ouais, donc Israël qui fait partie de Timis, qui travaille aussi au DAC. C'est quelqu'un qui est toujours là en train de s'amuser, rigoler, danser, etc. Et qui comprend aussi le meaning de la danse, que c'est pas juste la compète, mais c'est s'amuser de base. Comme je disais, having fun. Et qui retrouvait plus ça dans les communautés de danse où les gens sont juste en compétition. Qui s'est dit, en vrai, les gars... c'est pas ça de base, tu vois. Tu peux être aussi fort que tu veux. Et puis, parce que des fois, t'as des danseurs, ils sont incroyables en battle. Et puis, tu les vois en boîte, ils savent pas s'amuser. Ils savent pas, ils vont aussi te faire des techniques. On n'a pas besoin de ça. Là, on est juste là pour s'amuser, mon gars. Calme-toi. Tu vois. Et donc, l'idée, c'était de ramener ça. De ramener ça avec un événement qui est ouvert à tout le monde. Donc, que tu sois danseur ou t'es jamais dansé de ta vie, tu peux venir. Tu peux venir et participer. Tu peux venir prendre le workshop. Le workshop, c'est littéralement comment t'amuser sur de la musique. C'est ça le workshop. À un, d'ailleurs. Ouais, voilà. Ouais, t'inquiète, j'ai les vidéos. J'ai ça, je vais sortir ça, mon gars. Le jour où tu vas te marier ou je sais pas, ça va sortir. Chouk. Il faut que ça reste dans la boîte. T'as vraiment contre nous avec les sources. Ah, t'inquiète.
Ok, je vois. Non, très intéressant. Que je capte mieux la genèse du coup et l'idée derrière. C'était important, je pense. Mm. C'est important et surtout de le mettre dans Bruxelles Dance Yep. parce que du coup, c'est une compétition, il y a de l'argent à gagner, il y a tout Ouais. ça. Mais d'avoir une catégorie, on te dit en vrai, on s'en fout que tu sois le meilleur technicien, on s'en bat les couilles. Là, ce qui est important, c'est que tu arrives à t'amuser toi et aussi à savoir communiquer ça au public. Mais je crois que c'est une des KT qui a créé le plus d'émulsion dans la salle au moment où il y a eu ça. Hein. Ouais. Donc, c'est une catégorie. En fait, là, à chaque fois, on se dit, est-ce qu'on enlève une catégorie ou quoi? Parce que c'est long. Bruxelles Dance, à chaque fois, on se dit, est-ce qu'on enlève une? Mais que ça, en fait, on peut pas l'enlever. Alors que c'est la dernière qui est arrivée. Mais là, c'est mort. Ça peut pas partir, ça. Non, ça peut pas, tu vois. Donc là, c'est réfléchir aussi à ce qu'on fait. Mais en fait, c'était vraiment nécessaire. Si les gens sont accrochés maintenant à cette partie-là. Ok. Du coup, Mousse, on a parlé du passé. On est là aujourd'hui réunis dans le présent. Il faut désormais qu'on parle de l'avenir. Ok. On voulait te demander, quelles sont les ambitions de Timis pour l'avenir? Est-ce que, en matière de croissance, vous avez d'autres prétentions? Peut-être une autre structuration, une vocation internationale peut-être? Tu as parlé des caméramans allemands qui sont arrivés pour filmer à Bruxelles Dance. Est-ce que vous avez d'autres velléités internationales, d'autres ambitions pour le futur? Ouais. Je t'avoue que c'était aussi un truc en ce moment. Je me suis... En fait, au tout début de Timis, et aussi il y a 5 ans, j'avais écrit mes objectifs dans mon cahier. Le fameux. J'avais tout écrit dedans, et toutes les choses que je voulais atteindre. Et en fait, j'ai tout atteint. Donc là, ces derniers temps, je me pose vraiment la question de, ok, et maintenant quoi? What's next? Tu vois? Un nouveau cahier. J'ai mon gros événement. J'ai un lieu avec tout stand. J'ai ma famille. Je danse. Enfin, tu vois. En vrai, de base, je pensais que j'allais juste être comblé. C'est bon, tout réussi. Là. Mais en fait, non. Je me dis, putain, vas-y, maintenant. Ouais, qu'est-ce que je fais, tu vois. Donc là, c'est encore en réflexion. J'ai pas une réponse claire. Je sais que j'ai envie de développer l'aspect un peu plus artistique ou, je sais pas, des productions, mais plus artistiques. Pas des battles. Je commence à en avoir vraiment marre des battles. Mais toujours autour de la danse et de l'art, mais avec une autre vision. Peut-être plus de vidéos aussi, parce que de base, c'était ça, Timis. C'était des vidéos, donc peut-être revenir à ça. Il y a j'ai des idées de projets au Sénégal. Donc, je suis originaire du Sénégal. Et Timis, d'ailleurs, c'est du Wolof du Sénégal. Ça, c'est un gros point. Un gros point. Ça fait très longtemps que j'en parle. Mais là, ça est en train de se mettre en place, de faire un lien entre la Belgique et le Sénégal, de projets artistiques. Tout ça. Je pense aussi la DAC, on l'a. C'est cool. Mais il n'y a pas de bol. Il n'y a pas de thune. C'est-à-dire qu'on a l'argent pour nous payer. On est payé via tout stand. C'est cool, etc. Mais je veux qu'on ait un vrai centre culturel street. Un centre culturel où les gens peuvent venir en résidence. On peut inviter des spectacles internationaux. Avoir une salle aussi de représentation. Tu vois, un truc vraiment qu'on impose, qui se dit, ouais, on est arrivé là. On y est. Maintenant, commencez plus à nous sous-estimer ou je sais pas quoi, parce que ça arrive encore très souvent. Malgré le background, là? Ouais, on est encore très souvent pris de haut, tu vois, comme ça. parce que notre art n'est pas académique. Du coup, aussi pour le comprendre, il faut t'immerger dedans. Sinon, il y a plein d'infos que tu perds, tu vois, ou tu comprends pas comme moi avec le crump avant. Tu vois. Mais justement, tu m'as fait penser à un truc. Tu as parlé de danse pas académique. En France, je pense qu'en ce moment, ils sont en train d'essayer de faire passer des projets de loi pour, comment dire, certifier un petit peu la musique hip-hop, la danse hip-hop, effectivement. C'est quoi ton regard là-dessus? Et est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose que ça arrive en Belgique? Non, clairement pas. Pour moi, c'est pas une bonne idée. En fait, ce qu'on fait, c'est pas du sport. C'est de l'art. C'est de l'art et c'est surtout de l'art vivant. Je compare toujours ça avec la danse classique. C'est très codifié. C'est très codifié. Tu as des pas, tout a un nom, tout est répertorié, etc. Et voilà. Et au final,
tu peux réussir à être plus élégant que l'autre parce que ton doigt, il est plus, l'angle est plus est mieux, je sais pas quoi. Mais voilà, mais en hip-hop, tu peux reconnaître un danseur juste avec son nombre parce qu'il a son style à lui, c'est son identité à lui, c'est lui. Et personne d'autre peut danser comme lui. Tu vois, la même chose dans le crump, etc. On a les bases qu'on va t'apprendre. Tu dois avoir tes steps de base, etc. Mais après, une fois que tu arrives à une certaine maîtrise de ça, tu crées ta propre identité de danse, tu vois. Et donc, si là, maintenant, on arrive avec un truc académique qui te dit, c'est comme ça, truc. Si tu veux être certifié, donc avoir pouvoir donner cours, etc., tu dois savoir faire ci, ça, ça, ça. Non. Pour moi, ça ne peut pas le faire. Parce qu'aussi, ça change tout le temps. C'est en perpétuel changement, nos danses. Ça change vraiment tout le temps. Et quand tu vas d'un pays à un autre, les gens dansent complètement différemment. Tu peux pas essayer de globaliser tout ça et d'en faire un truc insipide. C'est pas possible, tu vois. Je comprends qu'il y a un besoin de professionnalisation. Et ça, par contre, je suis à fond dedans. D'ailleurs, on organise bientôt une formation, justement, pour aider à la professionnalisation des danseurs. Il y a besoin de ça. Il y a besoin de formation. Il y a besoin de faciliter l'accès à l'information pour beaucoup d'artistes. Oui, ça, je suis d'accord. Mais après, c'est pas à l'État de venir et dire toi, tu danses bien, toi. C'est bien ça. Ouais, ça, c'est bien. Toi en plus, t'es la fille d'un tel. Bien sûr, vas-y, monte sur scène, c'est toi. Tu vois, non. Et on sait que ça va partir comme ça. Tu vois, parce qu'il y a aussi des danseurs, des fois, qui ont des casiers judiciaires. Et là, justement, dans ce truc-là en France, si tu as un casier judiciaire, tu peux pas faire le diplôme. Ah ouais? Ouais. Et donc, quoi, les gens utilisent la danse pour sortir, justement, de ce genre de choses. Le crump a été créé pour ça, le hip-hop aussi, enfin, un truc. Donc, si tu enlèves cette possibilité d'exutoire aux gens et de rédemption, aussi de chemin de rédemption, qu'est-ce qui reste? Ça perd l'essence. Ouais, exactement. Il faut que ça reste un peu liquide, quand même, que les gens ça puissent... doit rester un minimum sale. Pour moi, un minimum, tu vois, ça doit rester comme ça. Tu peux pas tout truc. Et tu vois, même par exemple, là, on essaye plein de gens qui essayent de faire des critères pour les juges dans les battles, avoir des critères de sélection, etc. C'est cool. Et je pense aussi que c'est nécessaire. Mais il y a toujours une part qui est subjective. Tu vois, absolument. C'est toi et ton ressenti. Est-ce que tu t'es connecté au danseur? Est-ce qu'il t'a fait sentir quelque chose? Ça, tu peux pas le quantifier. Tu vois, c'est pas possible. Et donc, tu peux pas non plus, c'est ça aussi qui est créé en battle, tu peux pas être juste à 100%. C'est pas possible. À moins que tu rajoutes beaucoup plus de juges, etc. Et que donc après tu fais une moyenne et je sais pas quoi. Ouais, mais c'est compliqué. Tu perds aussi un peu ce truc. Tu vois, c'est comme les arbitres dans le foot, avec la VAR, avec les je sais pas quoi, avec la balle qui touche la goal line. Toujours du subjectif. Il y a toujours une part d'interprétation. Ouais, c'est ça, c'est pas du sport. C'est pas du sport. Même dans le sport. Même dans le sport, c'est compliqué. Mais regarde ce qu'on essaie de faire avec le break. Moi, par exemple, je suis contre ça. Mais je suis pas breaker. Donc, je vais pas faire un pause disant non, c'est pas bien. Non. Ouais, c'est pas j'y connais rien, tu vois. C'est juste que je me dis, de base, la danse hip-hop, c'est le b-boying. Donc, ça vient de là. OK? Maintenant, ça arrive aux Jeux Olympiques, etc. Et il y a plein de critères de sélection et de je sais pas quoi. Mais il y a beaucoup de breakers maintenant qui ne dansent plus. Ils vont exécuter des moves, des power moves, des trucs très sportifs, mais l'aspect jouer avec la musique, tu vois, la musicalité, etc. Il y en a beaucoup qui l'ont plus. Il y en a, ils ont leur passage est écrit, tac, 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 tac. C'est que des pièces de puzzle que tu mets ensemble. Tu vois, il n'y a plus vraiment de freestyle. Une performance sportive. Tu vois, il y en a qui arrivent et qui le font, et tu le vois direct. Ceux qui sont vraiment encore dans cet état d'esprit, tu le sens direct, tu vois. Et c'est ça que moi, si ça arrive dans le reste du truc, c'est chaud. Et je pense que dans le crump, par exemple, c'est impossible. C'est impossible parce que les crumpers, en fait, les crumpers sont tellement attachés à ça. C'est tellement important pour eux, le crump, qu'ils sont sur le qui-vive. S'il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose, là, on t'attrape. Il y a une meuf qui a essayé de donner des cours de crump, mais qui n'est pas une crumpeuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue par la communauté de crump. Elle ne vient pas dans les battles. Elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Les gens l'ont attrapé directement. Cousine, calme-toi, va t'asseoir. Ouais, directement, tu vois. Et c'est ça qui est bien aussi. On ne laisse pas les gens faire n'importe quoi. On ne laisse pas l'argent aussi changer complètement le crump. Si tu vas trop loin là-dedans et que tu commences à déconner, les gens vont t'attraper. Tu déconnes. Tu vois, il y a tout ce truc de gardien de
de culture et de temple, c'est très présent dans le crump. Ça l'est aussi dans les autres disciplines, un peu moins. Tu vois, mais dans le crump, là, si tu déconnes, on t'attrape direct. Tu vois. Mais c'est comme ça qu'on maintient aussi une culture dans le temps. Ouais, c'est ça, il faut savoir dire non aussi des fois, tu Mhm. vois. Et l'argent, ça pervertit beaucoup, beaucoup les gens. Et ce que je comprends, surtout quand tu viens d'un milieu défavorisé, on te met de l'argent sous les yeux, ok, j'en ai besoin, tu vois. Mhm. Ça, je comprends. Je comprends tout à fait, mais il faut aussi un peu trouver l'équilibre. Ça va. On a beaucoup parlé. On va te laisser un peu respirer, mais avant ça, on arrive sur les 2 dernières questions rituelles du podcast. Ok. La première, c'est est-ce que tu as une œuvre à recommander aux gens qui nous écoutent? Ça peut être un spectacle, un film, une expo, une musique. Je te prends un peu de cours là. Des choses qui me font réfléchir. Yep. Il y a... Bon, je vais en dire plusieurs. Là. Je ne vais pas choisir. Désolé. Fais-toi plaisir. Il y a Vinland Saga, le manga. Okay. Excellent choix. Ouais. Vraiment... Je m'attendais pas. Moi, ça va être manga. Ouais, parce que ça apporte une autre vision, je pense, sur le monde. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. Yep. Toujours dans les mangas... comment ça s'appelle encore? Full Metal Alchemist. Classique. L'aspect échange équivalent. C'est quelque chose qui fait vraiment partie maintenant de ma manière de penser. Yep. En termes de film, Matrix, le 1. Aussi, c'est aussi vraiment quelque chose qui m'a fait réfléchir. Yep. Et sinon, en tant qu'artiste, je pense, je ne veux pas être très original, mais Kendrick Lamar, pas juste dans sa musique. D'ailleurs, là, en plus. Il est là, monsieur. Pas juste dans sa musique, mais dans sa direction artistique. La manière de créer les clips, les petits reportages aussi qui sont faits sur lui. Je trouve ça très, très inspirant. Notamment avec toute la séquence Not Like Us. Ouais. Ouais, tout ça, tu vois, je trouve ça super important. Et du coup, ça reprend ce truc de gardien. Tu vois. Là, il s'est posé comme un gardien qui affronte l'aspect négatif du hip-hop, entre guillemets. Moi, j'aime bien Drake quand même. Mais je veux dire, tu vois la différence entre les deux, tu vois. Donc ça, c'est très important. Et un autre truc, pour moi, qui est super important, c'est garder son âme d'enfant. Parce qu'on est notre premier artiste. Tu vois, dans le sens où, quand t'es petit, tout est merveille. Ouais, là, je le vois avec mon fils. Il découvre tout en ce moment. Et c'est un truc qu'on perd aussi. Parce que t'as l'habitude de voir des choses extraordinaires juste au bout de ton pouce, tu vois. Tu es là, tu scrolles là. Ouais, c'est beau ça, mais c'est facile, tu vois. Et ouais, tu vois, quand t'arrives à garder cet aspect d'enfant, qui au final, les enfants, pour moi, tous les enfants sont des artistes. C'est ça qui fait que t'arrives encore à enjoy ce qui t'entoure. Tu vois, je parlais avec mon petit frère qui a 18 ans. La fois passée, je lui demandais, qu'est-ce qui t'émerveille, tu vois. Je sais pas. Il sait pas. Parce que il voit trop de choses incroyables sur son téléphone. Donc je lui avais montré un truc d'un gars qui avait créé, un artiste, tu vois, qui avait créé un truc extraordinaire et il était... Ouais, non, j'ai déjà vu. Ouais, ok, t'as déjà vu, mais c'est incroyable. Tu sais pas le faire, toi, tu vois. Je pense que ça, c'est le truc le plus important. Garder son âme d'enfant et jouer. Essayer un maximum de jouer avec tout ce qui t'entoure. Et dernière question, parce qu'on laisse jamais la chaise vide. Donc, est-ce que tu aurais un ou une invitée à nous recommander à recevoir sur ce podcast? Younes Taobari. Ok. C'était Non, c'était pas le host. Non. Ok. C'est un ami à moi de base. Yep. Ami à moi, ouais. Du français, il faut parler français. Et il a monté son studio de musique, qui s'appelle Bon Baiser. Yep. Et il a fait plein de trucs. De base, c'est un rappeur aussi. Maintenant, il est producteur. Il a monté son projet. En même temps, il est en train de faire des projets au Sénégal. Enfin, il est vraiment en train de se pousser. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. Ok. Son nom, Rumcha. Boucha. Ouais, Romain Boucha. Ok. C'est un vidéaste. Yep. Vidéaste, il fait plein de clips pour plein de rappeurs. Aussi, je pense que ça peut être intéressant. J'ai plein de gens. Les invitations sont J'ai trop plein de gens. Il y a Neto aussi, Two Hands, aussi un pote à moi qui a aussi monté ces trucs.
Hendrik, si vous ne l'avez pas encore eu. Il y a plein de gens en fait super intéressants. On prend note. On va revenir vers toi après pour avoir un petit. En fait, à BX, franchement, les gars, à BX, il y a trop de talent. Il y a trop de gens. Il y a trop de gens interviewés qui ont des parcours incroyables. En tout cas, merci Mousse pour ton temps. C'était une interview très intéressante. Merci à vous. C'est très riche. Merci.